Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans, dans ce deuxième chapitre de cette partie en des signaux. Donc là, cette fois-ci, sur les images et les couleurs, une partie optique. Personnellement, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'expérience. On va redire certaines choses de l'année dernière, mais on va en introduire aussi des nouvelles. Mais voilà, rien de bien méchant, mais un chapitre tout en couleur. Bon, là, comme d'hab, je vous mets le programme. Comme vous voyez, la partie en des signaux est très lourde. Quand on regarde à chaque fois, c'est du lourd. Bon, ben là, vous allez voir rien de bien méchant, d'accord? Alors, la première séance portera sur les lentilles. Nous allons quand même, je sais que vous en avez fait beaucoup l'année dernière, mais là on va aller un petit peu plus loin. Il faut vraiment que vous compreniez bien ces lentilles, puisque pour des raisons que vous verrez un peu plus tard, c'est une partie extrêmement importante. Alors, concrètement, une lentille, c'est quoi? Bon, bah, c'est un objet, bon, il peut y avoir certains types de matériaux, peu importe, en tout cas transparent, qui va forcément donc laisser passer la lumière, mais qui va la dévier. D'accord? Alors, il y a 2 types de lentilles, Il y a les lentilles convergentes qui vont avoir tendance à ramener les rayons lumineux, je vous le mets en dessous, vers les faire converger, donc ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Et vous avez les lentilles divergentes qui, elles, au contraire, vont avoir tendance à renvoyer les rayons lumineux, à faire en sorte qu'ils s'éloignent les uns des autres, d'accord? Donc en général, vous allez voir, ils ont une forme bien particulière et surtout, symboliquement, on les représente différemment. Le symbole des lentilles convergentes, on le met comme ça, avec cette fameuse, ces flèches vers l'extérieur. Alors pourquoi vers l'extérieur? Parce que regardez, si on regarde bien, si on trace des flèches là au bout de ces différentes... en fait, ces flèches représentent la forme de la lentille à son extrémité. D'accord? Regardez les lentilles divergentes, vous avez les flèches qui sont comme ça vers l'intérieur, parce qu'en fait, ça reproduit la forme des lentilles. C'est vrai qu'on pourrait se dire c'est bizarre là. Alors que la lentille divergente renvoie vers l'extérieur les rayons lumineux, là on fait des flèches qui vont vers l'intérieur. C'est un peu curieux, mais non, en fait ces flèches sont là pour reproduire un peu la forme des lentilles. Ok? Bien. Alors, ces lentilles minces convergentes, donc elles ont plusieurs propriétés. Si vous leur envoyez des rayons lumineux qui sont parallèles entre eux, eh bien ils vont tous se focaliser sur un point bien précis qu'on appelle le foyer image de cette lentille. D'accord? On l'appelle f'. Et donc la distance qui sépare le centre de la lentille de ce foyer, on appelle ça la distance focale de la lentille. Okay, donc vous avez plein de lentilles avec différentes distances focales en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Mais voilà, ça c'est important à connaître et on va faire des manips en classe pour voir comment on peut déterminer cette distance focale expérimentalement. Donc c'est-à-dire je vous donne n'importe quelle lentille, vous allez devoir me déterminer sa distance focale. Rien de bien méchant. Voilà. Globalement, ces lentilles donc, sont plus épaisses au centre qu'au bord, et si vous observez un texte à travers une lentille, il apparaîtra grossi. Ok? Bien. Donc il y a quelques petites notions à savoir sur ces lentilles convergentes. Tout rayon qui va passer par le centre optique, alors le centre optique c'est quoi? Eh bien c'est le point O, d'accord? C'est le centre de la lentille. Tout rayon qui va passer par ce centre ne sera pas dévié. Ok? Les rayons qui seront parallèles à l'axe optique, comme je viens de vous le dire, vont donner des rayons qui vont converger vers le point F', donc le foyer image. Et vous avez aussi les rayons issus de F. Alors F c'est quoi? Eh bien c'est très simple. Vous avez ici F', le foyer image, d'accord? Eh bien si on trace le symétrique là, de ce point par rapport à la lentille, donc c'est-à-dire on va de l'autre côté à la même distance, on aura ce qu'on appelle le foyer objet F. Eh bien tous les rayons qui passeront par ce F là vont donner des rayons qui seront parallèles à l'axe optique en sortie. D'accord? Alors concrètement ça donne quoi? Parce que vous allez devoir m'en dessiner quelques-uns de ces schémas là. Comme je vous le disais, vous avez un point AB ici, vous avez un objet AB, la lentille, d'accord, le foyer image, le foyer objet en danse symétrique, l'axe optique, ok. Le A, vous ne pourrez rien en faire. Comme il est dans l'axe optique, vous ne pouvez pas déterminer quelle est l'image de ce point A. Donc, systématiquement, par contre, ce que vous savez, c'est que si, comme le point A est sur l'axe optique, son image sera également sur l'axe optique. Voilà. Donc, ce que vous allez essayer de trouver, c'est l'image du point B. Alors, tout rayon qui va passer par le centre optique ne sera pas dévié. Eh bien, vous partez du point B, vous passez par O, et vous ne savez qui ne sera pas dévié derrière. Ok? Ensuite, vous savez que les rayons qui seront parallèles à l'axe optique vont sortir, vont converger vers F'. Donc, vous l'avez parallèle et converge vers F'. Et vous voyez qu'effectivement, vous avez les deux points là qui se croisent. Donc, vous savez déjà que l'image de B là, qu'on appelle souvent B', est là, est forcément ici. Mais pour être sûr, vous pouvez faire un troisième segment, c'est celui qui passe par F et qui ressort parallèle. Et vous voyez qu'effectivement, il se croise aussi en ce point-là. Donc, vous pouvez être certain que votre point B' est ici. Et comme votre objet était vertical, eh bien, l'image l'est aussi. Donc, A' est forcément à la verticale de B'. Et vous avez votre objet qui est plus petit, là pour le coup, d'accord, mais
et inversé. Ok, donc l'objet est à l'envers. On verra ça en classe, hein, mais voilà, vous avez typiquement votre œil est une lentille qui forme ces objets à l'envers. C'est-à-dire que tout ce que vous regardez là, ça vous devez le savoir en général, c'est une anecdote qui sort assez vite, hein. Tout ce qui vous entoure, en fait, votre œil le reçoit à l'envers. Quand ça passe la lentille qui est dans votre œil, hein, on en parlera plus en détail en classe, l'image se forme sur la rétine au fond, hein, euh, à l'envers. Et c'est votre cerveau qui sait à peu près où se situe le ciel, la terre, tout ça, hein, donc vous remet l'image à l'endroit, d'accord? Mais si un jour votre cerveau pète une pile, il pourrait vous remettre l'image telle qu'il la voit, c'est-à-dire à l'envers, ce qui serait un peu bizarre, d'accord? Donc, si vous placez un écran en ce point-là, vous verrez effectivement l'objet. D'accord? On reprend en classe ça rapidement. Si cet objet AB là, vous le placez entre la lentille et ce fameux foyer objet, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez. Si vous tracez le point par O là, qui n'est pas, qui n'est pas dévié, que vous faites la verticale qui passe par F', vous vous rendez compte que de ce côté-là, problème. Problème puisque les rayons s'éloignent, donc vous risquez pas d'avoir une intersection. Par contre, si vous reprolongez de l'autre côté, ben oui, ils se croisent là. Donc techniquement, votre image, elle est là. Côté objet. C'est un peu étrange, d'accord? On dit dans ce cas-là que l'image est virtuelle. Ok? Alors, c'est quoi ces histoires? Eh bien, c'est simple, hein. Votre lentille, tout ce qui est côté F, on va appeler ça l'espace objet. D'accord? Et de l'autre côté, on va appeler ça l'espace image. D'accord? Donc, une image est réelle uniquement si on peut l'obtenir sur un écran. L'image est réelle si elle se forme du côté de F', du côté espace-image. C'est ce que je vous ai montré dans le premier exemple, hein. Là, vous placez un écran, vous allez effectivement obtenir A'B'. Par contre, pour l'exemple que je vous ai montré juste avant, hein, l'image se formait côté objet. Dans ce cas-là, on dit que l'image est virtuelle. D'accord? Et là, vous allez voir, c'est un peu différent. D'accord? Bien. Si l'image est virtuelle, on ne peut pas la former sur un écran. C'est le cas d'une loupe, hein. Le principe d'une loupe, c'est que l'image va se former côté objet. L'image se forme du même. Quand vous prenez votre ampoule, vous regardez une fleur. Ok? Si vous tracez les rayons et tout, vous allez vous rendre compte que l'image se forme du même côté que la fleur. C'est-à-dire qu'il faut, vous ne pouvez pas placer un écran à cet endroit-là, sinon vous cachez de la fleur, vous voyez plus rien. D'accord? Il va falloir un autre appareil qui va retransformer cette image virtuelle en image réelle. C'est le cas de votre œil. Ok? Lorsque l'image A'B', la virtuelle, va traverser votre œil, eh bien votre œil va refaire converger tous ces rayons-là et former effectivement une image du bon côté. Par contre, elle va avoir une particularité, elle est vachement grossie. C'est le principe de la loupe, hein. La loupe va former une image virtuelle. Vous ne pouvez pas la faire sur un écran, hein. Mais cette image virtuelle est faite de telle sorte qu'elle est plus grande quand vous regardez bien, hein. Vous avez l'objet AB ici, l'image virtuelle est plus grande. Vous avez grossi votre objet et c'est votre œil ensuite qui va transformer là cette image virtuelle en image réelle pour vous la voir. D'accord? Pas facile, hein, cette nuance. On reverra en classe, il n'y a rien de méchant, ne vous inquiétez pas. Alors, la puissance de la lentille, on la mesure entre guillemets avec ce qu'on appelle la vergence. C'est l'inverse de la focale. D'accord? La focale, la distance focale, hein, est exprimée en mètres. La vergence, techniquement, vu que c'est l'inverse, on devrait exprimer ça en mètre moins 1. Bon, en fait, on appelle ça la dioptrie, hein, delta, ça n'a pas de grandeur, ça pourrait être des mètres moins 1, mais on dit juste une vergence de 40, par exemple. Voilà. Ouais, j'ai dit totalement au hasard, hein. Pour une lentille convergente, cette vergence sera supérieure à 0, alors que pour une divergente, elle sera inférieure à 0. Bon, ok, ça vient du signe dû au fait que pour une lentille convergente, f' est à droite de la lentille, alors que pour une lentille divergente, il est à gauche. Donc on met un moins. Bon, bref, longue histoire, on verra ça en classe. Une chose qui est importante à partir de maintenant en optique, on a dû vous le dire l'année dernière, hein, les distances se mettent en valeur algébrique. C'est-à-dire que on part du point O ici. Considérez que c'est presque le zéro de votre repère, d'accord? Si vous mesurez une distance vers la droite, ça sera positif. Si c'est vers la gauche, ça sera négatif. C'est-à-dire que OF', en termes juste de distance, hein, OF' et OF, c'est la même chose. Mais OF' est égal à moins OF. Alors, pour ces distances algébriques, on met le petit trait au-dessus, là. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle distance algébrique. Donc OF', ça va vers la droite, donc ce sera positif, alors que OF, ça va vers la gauche, c'est négatif. D'où le petit moins qui vient se rajouter là, d'accord? Surtout gardez ça en tête, c'est hyper important parce que vous allez avoir des formules à connaître et ces formules prennent en compte les distances algébriques. Donc si vous ne mettez pas ces moins, vous allez foirer totalement vos calculs. D'accord? Bien, pour qu'une lentille fonctionne, il faut respecter quelques petites consignes.
pour avoir une image nette, hein, il faut que les rayons incidents soient peu inclinés par rapport à l'axe optique. D'accord? Si c'est trop incliné, globalement, il y a des petites aberrations qui apparaissent et qui font que votre image n'est pas nette derrière. Et enfin, les rayons incidents doivent traverser la lentille pas très loin du centre, parce que sur les extrémités de lentille, pareil, on a des aberrations qui peuvent apparaître, et pareil, ça peut apparaître flou. C'est pour ça, vous verrez, hein, que dans la plupart des dispositifs optiques, on y rajoute des diaphragmes. Un diaphragme, c'est quoi? Eh bien, un diaphragme, c'est juste un dispositif qui ne laisse passer qu'un tout petit peu de lumière, dans l'idéal proche du centre, et supprime aussi les rayons qui sont très inclinés. Ok. Ce diaphragme va vraiment permettre de sélectionner les rayons lumineux qui passent proche du centre de la lentille, et comme ça, votre image, elle est nette. D'accord? Et on dit qu'un dispositif est stigmatique si pour un point objet, il donne un point image. D'accord? Et pas une tâche. C'est-à-dire que si d'un point vous avez une tâche, votre image elle est floue, on dit que le système est astigmatique. Ok? Bien. Alors, ces fameuses relations de conjugaison que vous devez connaître, hein, vous allez en manger de cette relation-là, donc je vous préviens. Euh, eh bien, bon, elle est là, hein, je vous la donne telle qu'elle. Écoutez, il se trouve qu'il y a une relation qui vous permet de, techniquement, sans même tracer les trucs, calculer la position du point A'. Cette relation, elle est là. 1 sur OA', en notation algébrique, moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. A noter qu'un sur OF' est égal aussi à la vergence C. D'accord? Moi, je n'ai jamais appris avec la vergence, j'ai toujours pris 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Et voilà. D'accord? Donc, attention à ça. Vous avez là OA' et OA qui peuvent être positifs ou négatifs en fonction du système. D'accord? Et enfin, on définit aussi le grandissement, c'est-à-dire le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, qui est égal à A'B', donc sur AB, toujours en notation algébrique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un moins qui apparaît. Si un moins apparaît, ça veut dire que l'image a été formée à l'envers. C'est-à-dire que si le grandissement est plus grand que 1, mais à un petit signe moins devant, genre moins 5, eh bien ça veut dire, si on obtient moins 5, ça veut dire que l'image est 5 fois plus grande que l'objet, mais elle est à l'envers. Ok? Et ce A'B' sur AB, il est aussi égal à OA' sur OA. Bon, il y a tout un truc pas possible pour calculer ça, hein, mais voilà, globalement, hein, voilà la relation qui relie les deux. Ok? Bien. Ça, c'était pour la première séance. Pour la deuxième séance sur les couleurs, eh bien, j'ai juste besoin que vous rappeliez que la lumière blanche est une superposition de couleurs, techniquement une infinité, même si on peut feinter votre œil, puisque lui n'est sensible qu'à 3 couleurs. Donc, pas besoin de lui balancer une infinité de couleurs, vous lui en balancez 3, ça lui suffit. D'accord? Pour s'en convaincre, vous l'avez peut-être déjà fait, sinon on le refera vite fait. Vous placez un prisme à la lumière du soleil, par exemple, puisque je vous rappelle que le soleil est blanc, et vous allez voir les couleurs de l'arc-en-ciel derrière, donc c'est-à-dire une infinité de couleurs. Votre œil est capable d'en distinguer, allez, 5, 6, 7 si vous avez la foi de Newton, peu de probable, mais globalement on n'en voit pas une infinité, on est à peu près d'accord là-dessus. Et c'est tout. J'ai juste besoin de ça, puisque, surprise pour la deuxième séance, hein, tout le reste sera fait en classe. Ok. Donc là, le but sera de se pencher. On est presque plus trop sur de la physique pour la dernière partie. On est presque plus sur de la SVT, puisque finalement, on va travailler la synthèse additive et soustractive. Alors, pas la soustractive, mais la synthèse additive se base finalement totalement sur le fonctionnement de notre œil. Donc, on est presque plus sur de la SVT, mais écoutez, c'est du domaine de la physique, donc très bien. Bon, sur ce, moi je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine séance.